L'invité de la matinale sur Réunion Première. Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Députée de la Réunion, présidente du PLR et candidate au régional, Huguette Bello répond à vos questions. Bonjour Huguette Bello. Bonjour. 5 listes déposées hier à la préfecture pour le coup d'envoi des formalités d'enregistrement. 5 listes, mais pas la vôtre, elle n'est pas bouclée ? Oh, elle est quasiment bouclée. Nous la déposerons jeudi. C'est aussi simple que cela parce que notre liste, vous savez que c'est un rassemblement avec le Parti socialiste, avec également Europe Écologie Les Verts, avec le mouvement citoyen de la Réunion, c'est-à-dire c'est le parti de Jean Piotte, avec également le parti de Joé Bédier de Saint-André. Alors composer une également liste. Composer une liste. Ça n'est pas simple, mais nous essayons de composer une liste qui soit représentative de toute la société réunionnaise, une liste populaire. Quel nombre de places pour chaque entité ? Alors ça, vous le savez déjà, parce que ça a déjà été dit. Alors, il y a 15 places pour le Parti socialiste, 15 places pour le parti que je représente, et 15 autres places pour à la fois Europe Écologie Les Verts et également les places pour ceux qui n'appartiennent pas à un parti politique, mais qui veulent bien rentrer dans la vie politique, s'occuper de la vie politique ici à La Réunion. On peut connaître par exemple les 5 premiers noms de la liste. Gilles Barnett en numéro 2, d'après ce qu'il a dit à plusieurs reprises sur Réunion Première. Oh, non, je ne dirai pas, vous le saurez. Mais Gilles Barnett en numéro 2, ça paraît difficile de faire autrement. Oui, absolument. Comment vous vivez les critiques de Patrick Lebreton sur le fait que le PS ne devrait pas être noyé dans une liste, mais en assumer le leadership comme il le fait ? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous n'avons pas d'adversaire à gauche et il a été dit aussi que nous recherchions au Parti socialiste, nous recherchions le soutien direct. Mais vous savez que ce sont des élections régionales. Ce sont des élections ça n'a pas un caractère national. Nous ne voulons pas nationaliser le débat. Ça sera suffisant l'année prochaine pour qu'on parle du national. Vous dites que vous n'avez pas d'adversaire à gauche. On n'a pas forcément cette impression quand on entend les déclarations des uns et des autres chez Patrick Lebreton. Ce sera possible de recoller les morceaux entre les deux tours, sans parler de la présence du PCR aux côtés justement du député maire de Saint-Joseph ? Je pense que sur ce plan-là, les électeurs aussi trancheront. La Réunion est une terre qui est une terre de gauche. Et je pense qu'au deuxième tour, il y aura toujours moyen de se rassembler. La situation est tellement difficile à La Réunion. Et tout le monde connaît le bilan du président sortant. Tous les engagements qui ont été pris en 2010 et tous ces engagements qui n'ont pas été tenus. Toute cette politique de gaspillage qui est faite à la région. Ça n'est plus possible de tenir, et d'autant que nous avons une situation sociale qui est extrêmement difficile lorsque l'on a 42% de notre population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ils sont où les gaspillages dont vous parlez ? C'est quoi ? C'est la nouvelle route du littoral ? La continuité territoriale ? Mais on le sait bien, quels sont les gaspillages qu'il y a à la région quand vous voyez une collectivité qui achète un terrain de 12 hectares. C'est le terrain du Moka. Ce terrain du Moka qui a... À Montgaillard, à Saint-Denis. À Montgaillard, qui appartenait à une association, les Orphelins Apprentis d'Auteuil, qui a été racheté sous la mandature de Victoria à cette association pour 4 millions, qui a été revendu au propriétaire du Journal de Lille et qui a revendu à la région. Et lorsque le bureau des domaines estime ce terrain à 11 millions et que l'on rachète ce terrain à 18 millions, sans compter le gaspillage. Ce n'est pas moi qui le dis. On ne peut pas soupçonner les magistrats de la Chambre régionale des comptes de prendre parti. Et lorsque l'on nous dit de 350 ou de 380 000 euros de la mandature précédente pour les frais de bouche, tout d'un coup, en 2010, on passe à 890 000 euros. On arrive à 1 500 000 euros de frais de bouche et 1 300 000 euros de frais de bouche en 2013. Et ce qu'il y a, savez-vous, est-ce que les Réunionnais savent qu'une soirée au Moka peut financer une bourse doctorale pendant 3 ans? Et donc, les jeunes
ça doit vraiment être notre préoccupation. Et nous savons que ça n'est pas la préoccupation de l'équipe sortante. On n'a pas construit de lycée pendant toute cette mandature. Nous avons à peu près 50 lycées à La Réunion. Il y a un lycée qui a été lancé à Bois-de-Neuf. Il a été lancé après que l'on ait fait, le 26 avril, une assemblée et que l'on ait parlé de ce lycée qui est l'Arlésienne, ce lycée de Bois-de-Neuf qui devait sortir depuis 2010 et qui était dans son programme. Moi, je demande aux Réunionnais d'aller sur le site internet et regarder, lisez le discours, lisez les promesses du président sortant le 26 mars 2010 et voyez ce qui a été réalisé vraiment. Alors vous n'avez pas l'investiture officielle du Parti socialiste, on l'a pas demandé. Pour le Front de gauche, c'est tout comme à ce même micro hier matin. Oui, non, mais c'est inexact. Jean-Paul Panchou vous assimilait à la casse sociale du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez? C'est inexact parce que Jean-Paul Panchou, vous savez, moi je ne suis pas une socialiste. Et donc, lorsqu'il y a des textes qui ne conviennent pas, qui ne répondent pas à l'intérêt général, qui ne répondent pas aux intérêts des Réunionnais, eh bien, je ne les vote pas. Et donc, il n'ignore pas cela. Et donc, à quoi ça sert de dire que nous cherchons l'investiture du Parti socialiste lorsque nous l'avions jamais demandé? La présence de Gilbert Annette, est-ce qu'elle n'est pas gênante parfois? Par exemple, pour les transports en commun, vous envisagez un transport ferré. Vous faites alliance pourtant avec quelqu'un qui s'est opposé au tram-train en 2010. Moi, je ne me suis pas opposé au tram-train. Mais Gilbert Annette, oui. Je ne me suis pas opposé au tram-train en 2010. Et nous savons aussi qu'il est indispensable qu'il y ait ce réseau ferré moderne. Mais vous ne répondez pas à la question sur l'alliance avec Gilbert Annette qui, lui, était opposé à ce tram-train. Oui, mais vous savez, les gens changent. Et nous savons qu'à l'avenir, que le réseau ferré est quelque chose d'indispensable. Mieux vaut tard que jamais. Oui, parce que lorsque je vous parle, à l'instant même, il y a des gens qui sont dans les embouteillages. Vous voyez, par exemple, au Tampon, vous avez 40 000 personnes qui descendent, qui sont dans les embouteillages. À Cambé, vous avez 80 000 véhicules. On a choisi le tout voiture. À l'entrée de la route du littoral, ce sont 60 000 voitures. Et la situation la plus difficile, c'est l'Est. C'est juste à Duparc où vous avez 90 000 voitures qui patientent. Et donc il faut un transport ferré qui fasse le tour de la Réunion? Un transport ferré, à l'avenir, oui. Mais en même temps, il faut que nous nous occupions aussi du transport en commun, en site propre. Et nous savons aussi, voilà notre mensonge de la présidence sortante. Si vous regardez, 650 millions d'euros dont on nous a dit qu'on allait acheter 2000 bus, plus 250 millions d'euros pour faire les réseaux ferrés. Au total, ce sont 188 bus que l'on a achetés et on avait dit qu'on allait faire 4000 emplois, 350 emplois. Et on entend dire que oui, mais il y a eu 2160 bus qui ont été achetés. Moi, ce sont les communautés d'agglomération qui ont acheté ces bus. Voilà encore quelque chose. Et je vois les Réunionnais, je les rencontre, ceux qui attendent pendant 2 heures, qui attendent un transport. Vous savez que Didier Robert est celui qui a réduit le transport en commun qui était de 30% en 1980 à 6% aujourd'hui. Et il y a des gens, un Réunionnais sur 3 qui n'a pas de véhicule et lorsqu'il trouve un emploi, il ne peut pas se rendre à son emploi s'il se trouve à 12 ou 13 kilomètres de chez lui. Je reviens à la nouvelle route du littoral. On a beaucoup parlé de l'option d'un péage à l'entrée ouest de Saint-Denis. Gilbert Annette et Didier Robert se renvoient la balle. Un péage, est-ce que c'est une solution que vous pourriez retenir? Vous savez bien que les Réunionnais aujourd'hui qui sont endettés à 434 € par tête d'habitant, 404 € pour les Antilles et 259 € pour la France hexagonale, où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour le péage? On est opposé au péage et Gilbert Annette aussi l'a dit. Et donc on continue quand même à nous mettre en face un péage que nous ne voulons pas. À chaque élection, son lot de promesses. Vous promettez 30 000 logements. Est-ce que c'est vraiment réaliste alors que le plan logement du gouvernement qui prévoit 5 000 constructions et rénovations n'est même pas tenu? Écoutez, justement, le budget de l'Outre-mer et on lance ce plan logement Outre-mer et nous voudrions, vous savez qu'il y a jusqu'en 2030, ce sont 180 000 logements que l'on devrait construire actuellement. Il y a 32 000 Réunionnais qui attendent d'avoir un logement. Et vous savez que le logement, c'est le grand chantier de la Réunion. On parle souvent de grand chantier, mais le grand chantier de la Réunion, ce sont les logements. Il y a des familles qui vivent
entassés dans des logements, beaucoup trop de familles, 2 ou 3 générations sous un même toit. Et c'est une nécessité absolue dans la mesure où nous savons aussi qu'un logement construit, ce sont 2 emplois et demi, et également réhabiliter les logements. 9000 logements, 3000 logements à réhabiliter, 9000 logements en accession à la propriété, parce que vous savez aussi, les classes intermédiaires, aujourd'hui, lorsque l'on achète un terrain, et un petit fonctionnaire, il achète un terrain, et donc il n'a pas le prêt à la banque pour construire sa maison. Voilà pourquoi il faut que nous nous attachions à cela. Ce sont les petites entreprises, parce que qui aussi font beaucoup de sacrifices, et ce sont parce qu'on doit aussi créer de l'emploi pour ces petites entreprises. J'ai pas le temps de le dire, mais il n'y a pas eu de zone d'activité économique de construite sous la présidence de Didier Robert. On a 70 zones d'activité économique sur 970 hectares. Et la nécessité, c'est d'avoir 900 hectares supplémentaires de zones d'activité économique. Et vous savez que la région la plus sinistrée, c'est l'Est, avec 7% de zones d'activité économique et 1% d'emploi. Merci Huguette Bello d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Interview réalisée par Philippe Dornier sur Réunion Première.